Les accommodements de nature religieuse sont, il faut bien se le dire, les accommodements qui suscitent le plus de débats. Les raisons en sont simples. Les règles sont parfois floues et imprécises. Les décisions sont souvent prises au cas par cas, ce qui fait qu'elles peuvent paraître arbitraires. La Charte des valeurs québécoises que nous proposons mettrait en place des balises pour encadrer les accommodements religieux. Ce cadre, ces balises, ferait en sorte que lorsqu'un accommodement est donné, il respecte nos valeurs communes. Dorénavant, un accommodement religieux devrait satisfaire 4 critères avant d'être accepté. 1. Est-ce qu'il y a discrimination? 2. Est-ce que l'égalité homme-femme est respectée? 3. Est-ce que l'accommodement est raisonnable? Et 4. Est-ce qu'il respecte la neutralité religieuse de l'État? En premier critère, pour que la demande d'accommodement soit fondée, il faut qu'il y ait discrimination. Il faut qu'il y ait atteinte à un droit. Donc, avant d'envisager un accommodement, il faut d'abord se poser la question, la personne qui demande cet accommodement, est-ce qu'elle subit un tort en raison de ses croyances religieuses? Alors, si la réponse est non, s'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas lieu d'avoir un accommodement et ça s'arrête là. Par contre, si la demande d'accommodement est fondée, s'il y a un potentiel de discrimination dans la situation qui est vécue par la personne, alors là, un accommodement pourrait être accordé, mais pas n'importe comment. Le gouvernement propose d'encadrer les accommodements avec des règles claires et des valeurs, ce qui nous amène au deuxième critère, l'égalité homme-femme. Dorénavant, un accommodement devrait respecter l'égalité entre les femmes et les hommes, sinon il ne pourrait pas être accordé. On pense que cette valeur d'égalité est trop précieuse pour être remise en question. On n'a pas le goût de reculer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on propose de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne. Si la demande est fondée et qu'elle respecte l'égalité entre les hommes et les femmes, elle doit aussi respecter un troisième critère pour être accordée, la raisonnabilité. Est-ce que l'accommodement demandé est raisonnable? Alors, pour juger de ça, on propose d'inscrire dans la Charte des droits et libertés des balises qui ont été reconnues par les tribunaux en matière de contraintes excessives. Alors, il y aurait plusieurs conditions pour évaluer si un accommodement est raisonnable. D'abord, il devrait tenir compte des droits des autres personnes. Une demande pourrait être refusée si elle a pour conséquence d'imposer un traitement injuste par rapport aux autres citoyens ou aux autres employés. Ensuite, l'accommodement ne devrait pas entraîner de coûts excessifs, ni compromettre le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'un organisme public. Une organisation doit pouvoir remplir sa mission, et ce de manière efficace. Enfin, l'accommodement ne devrait pas non plus poser de risque pour la santé et la sécurité des personnes. D'autres considérations pourraient aussi entrer en jeu dans l'évaluation de la raisonnabilité de la demande. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de 3 critères: discrimination, égalité homme-femme, raisonnabilité. 4e et dernier critère. Nous proposons que si une demande d'accommodement s'adresse à l'État, à une institution publique ou à un service public, cette demande d'accommodement devrait alors respecter la neutralité religieuse de l'État. Bref, nous voulons que les accommodements soient justes pour tout le monde. Juste pour la personne qui le demande, juste pour ses collègues de travail, juste pour l'organisation et juste pour la société dans son ensemble. Des règles plus claires seraient bénéfiques pour tout le monde. La population, les gestionnaires, les employeurs, les employés, les membres du personnel de l'État. 5 ans après les travaux de la commission Bouchard-Taylor, les Québécois attendent toujours un geste concret du gouvernement sur cette question. Régler la question des accommodements religieux, ça vise pas à rouvrir des plaies, mais bien à soigner celles qu'on se force à ignorer. Il s'agit d'assurer le respect des droits de chacun et de favoriser la cohésion sociale par des règles communes. C'est ce que nous proposons. Encadrer mieux pour rapprocher les Québécois de toute confession et de toute origine. Cette volonté de vivre ensemble dans l'harmonie, elle est au cœur même des valeurs québécoises. Elle est également au cœur de nos propositions pour protéger, affirmer et reconnaître nos valeurs communes.